Bonjour, je voudrais m'adresser à mes enfants camerounais. Depuis 72 heures environ, je constate que les attaques sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok sont de plus en plus violentes quand elles nous viennent des voisins, de plus en plus violentes. Certains n'hésitent même pas à organiser des directs pour appeler à tuer des Camerounais sur leur territoire. Un pays voisin, des ressortissants d'un pays voisin, appellent à tuer, à assassiner des Camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'à quel point ils ont poussé l'horreur. Mais je voudrais dire que nous devons rester sereins. Ce n'est pas facile d'être Camerounais. Ce n'est pas facile d'être ressortissant d'un pays qui a de la hauteur, de la dignité, qui traverse ses difficultés avec beaucoup de résilience, qui fait face aux difficultés avec ses propres moyens, qui refuse l'intrusion sur son territoire de forces militaires étrangères, surtout néocoloniales, qui sans avoir besoin d'insulter les gens, ni d'organiser des coups de force dans son pays, s'est libéré des accords coloniaux, qui sans avoir besoin d'insulter les voisins ou de les affamer, ou de trahir ses propres frères, a progressé sur tous les plans, qui sans avoir besoin de tuer l'engouement et la créativité des voisins, a organisé une CAN de l'envergure de celle que nous avons organisée. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais ce qui est important, c'est le regard des organisations fêtières qui jugent le niveau de préparation et le niveau d'organisation de ces événements sportifs et qui nous ont donné la palme. Je pense que nous devons nous préparer à ce que la jalousie, la haine soit croissante. Parce que les autres n'ont pas nos recettes, ils ne savent pas comment nous faisons pour avoir dans nos rangs les meilleurs sur tous les plans. Les meilleurs footballeurs, les meilleurs boxeurs, les meilleurs judokas, les meilleurs karatékas, les meilleurs volleyeurs. Est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun est véritablement béni? Un peu comme si Dieu était camerounais. Mais ce n'est pas une bénédiction vaine. Nous sommes bénis parce que nous avons travaillé sur nous-mêmes, nous avons travaillé et réfléchi à comment mettre notre pays en sécurité. Nous sommes le seul pays d'Afrique centrale à ne pas avoir sur notre territoire des forces militaires étrangères, ni de camps militaires étrangers, surtout néocolons. Nous sommes les seuls. Aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que notre président ne va pas à tous les rendez-vous internationaux, simplement parce que quelquefois ce n'est pas utile d'y être, compte tenu de l'animosité croissante contre le Cameroun. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut rester stoïque, serein, éviter de discuter avec ceux qui n'ont strictement aucune utilité. Ce n'est pas parce qu'on entretient des rapports commerciaux avec des gens qui sont plus utiles que d'autres. Nous pouvons chercher d'autres marchés. Et peut-être que avec notre posture, nous allons pousser les gens à travailler pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent manger. Parce qu'en réalité, nous sommes leur miroir. C'est en nous regardant qu'ils voient leurs propres carences. Et c'est de là que vient l'aigreur. Et l'expression de cette aigreur est violente. Elle s'exprime dans une violence verbale et même physique. Nous devons rester sereins. Attentifs parce que les gouvernants doivent intégrer cette violence latente et désormais décomplexée qui s'exprime sur les réseaux sociaux contre les Camerounais. C'est très important. Nous devons arrêter de considérer que la fraternité africaine que nous avons chère dans nos cœurs est une réalité. C'est quelque chose qui doit se travailler. Parce que les gens ont été formatés par, on va dire, les pressions néocoloniales. Ces pressions-là ont amené des divisions frontalières administratives que nous pensions être virtuelles, mais qui sont désormais ancrées chez nos voisins.
Nos voisins qui sont l'extension des villages du sud, là, du sud Cameroun, pensent qu'ils sont différents de nous. Pensent pouvoir parler de leur manne pétrolière en oubliant que nous-mêmes nous avons ce pétrole, mais que nous refusons d'en faire le seul élément de développement de notre pays. C'est pourquoi que nous travaillons sur les autres. Est-ce que vous pouvez, vous, Camerounais, revenir au centre et considérer désormais que votre pays, c'est tout ce que vous avez de plus cher. Les autres sont des accompagnateurs. Protégez-vous parce que c'est important. Protégez-vous. Les paroles, les mots utilisés, les invectives, le manque de, je veux dire, l'abandon total de la politesse quasi africaine que nous nous reconnaissions, elle a complètement disparu. Les gens qui parlent des Camerounais, des gouvernants camerounais, du Cameroun, qui essayent de l'avilir, ils ne connaissent pas le Cameroun et vous le savez, vous connaissez votre pays, vous connaissez son potentiel. Au-delà des considérations politiciennes qui font rêver certains et qui pensent que pour arriver à étudier, il faut absolument dénigrer ce qui a été fait par les prédécesseurs, vous savez que c'est faux, parce que vous connaissez votre pays. Alors prenez en charge ce qui reste à faire, faites-le. Que chacun de vous développe la portion qui est la sienne. Participe à ce développement de manière concrète. Ne laissez pas les élites de vos villages, de vos contrées, se décourager ou s'éloigner de leurs responsabilités. Lorsque je vois que des villages voisins à ceux du président de l'Assemblée nationale n'ont pas d'école et que les enfants vont à l'école sous l'arbre, parce que pour aller à la première école construite en dur, il faut parcourir quelquefois jusqu'à 5 km et que c'est difficile pour les enfants d'un certain âge, je trouve que c'est injuste. Je trouve que l'élite peut s'organiser pour construire les écoles et venir en appui à l'État. Donc occupons-nous de nos affaires. Continuons à regarder ce qui se passe à côté, parce que finalement, ils peuvent déborder. On a vu ce qui s'est passé avec la République centrafricaine. Quand il y a eu des exactions, ils ont voulu rentrer sur notre territoire. Il a fallu que nous mettions nos forces de défense et de sécurité aux frontières pour sécuriser notre pays, parce qu'ils ont des velléités. Ne pensez pas qu'ils sont fous. Ils envient notre tranquillité, mais ils envient aussi nos territoires. Bien. Voilà, c'est le message que je voulais passer, parce que je trouve gravissime ce qui se passe. Nous avons pris la peine de tout enregistrer. Enregistrer tous les directs qui appellent au meurtre des Camerounais. Et j'espère que les gouvernants de ce pays, du Cameroun, vont prendre ça très au sérieux et interpeller la nouvelle gouvernance de nos voisins. Parce que c'est important. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Sinon, nous devrons prendre les nôtres. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous rêvez d'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà, mais seuls 60 km ont été réalisés en 6 ans. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les 2 principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années, ce qui attise encore plus la colère des villageois qui étaient sur le tracé et qui n'ont toujours pas été indemnisés. Reportage signé Bernard Samuel Pomme, Linda Sibafo et Stéphane Noah. Des coups de pelleteuse pour créer une chaussée de 196 km, celle de la future autoroute Yaoundé-Douala. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km en 6 ans. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Une fois que tu coules, il faut que ça soit comme ça. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif. Pour expliquer ce retard de 48 mois, l'ingénieur met en cause le manque d'argent. La banque d'État chinoise qui finance le projet à 85% n'a toujours pas entièrement décaissé les fonds. Il y a un peu de blocage puisque le gouvernement n'a pas encore signé un dossier qui s'appelle mécanisme de remboursement. Ça a bloqué le paiement à côté de Exim Bank.
Des villages expropriés ont bloqué plusieurs fois les travaux. Ici à Lobo, l'amertume a laissé place à la colère. On amène ces dossiers de 1,9 milliard pour... Ceux-là ont tous perdu des hectares de plantation. 6 ans plus tard, ils attendent encore les 2 milliards de francs CFA promis, soit plus de 3 millions d'euros. Ngama Tchogo est devenu le porte-voix de ces paysans. Pour faire la réunion, que l'autoroute arrive. Ils ont commencé donc à travailler, à casser les champs des gens, des cacao, de tout, des champs. Jusqu'à nos jours, on n'a pas 5 francs. L'indemnisation des riverains a pourtant été budgétée. 338 milliards de francs CFA prévus en 2014, 423,5 milliards de francs CFA en 2020, plus 25% en 6 ans. L'ancien ministre des Travaux publics qui a passé le marché critique aujourd'hui le budget à rallonge de ce chantier controversé. Nous sommes dans un pays où la corruption est assez prononcée. Et donc il est possible que des faux frais comme ça entrent en ligne de compte. Avec son kilomètre à 7 milliards de francs CFA, près de 11 millions d'euros, cette autoroute est déjà l'une des plus chères d'Afrique. Les autorités camerounaises, elles, n'ont pas répondu à nos sollicitations. C'est quoi? Calme-toi, c'est quoi? J'étais maudit avec quoi? Je t'appelle comment? Kenzo. Kenzo, comment tu vas? Ça va très très bien. Ok, super Kenzo, j'ai besoin des gens qui peuvent être honnêtes. Est-ce que toi tu penses que tu es honnête? Bon, je suis honnête. Tu es honnête? Oui, je suis honnête. D'accord, ok. Je vais te montrer une vidéo. Tu vas me dire dans quel pays est-ce que c'est. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu vois cette vidéo-ci? Regarde bien. Ça, c'est un tronçon d'un axe lourd dans un pays. Ok, tu vois. Dis-nous, d'après toi, tu penses que c'est dans quel pays? Quand je vois bien, là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, oui. C'est en Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi tu dis que c'est en Côte d'Ivoire? Bon, j'étais en Côte d'Ivoire, ça fait peut-être 3 ans. Oui. Et j'étais passé dans cet axe-là. Oui. Oui, ça c'est en Côte d'Ivoire. Donc pour toi c'est en Côte d'Ivoire? Oui, c'est en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas être au Cameroun, ça c'est en Côte d'Ivoire. Mais ça fait 3 ans que tu es passé sur cette route. Comment tu es sûr que c'est toi en Côte d'Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire parce que tellement les routes là-bas sont tellement enclavées que la population ivoirienne ne fait rien. Oui. Et nous, en voyant ça, nous on s'est dit que la population ivoirienne est même d'abord bête. Oui. Parce qu'on ne sait pas comment avec la route, là, il reste calme, gâté comme ça là. Avec la canne même qui est en train de venir ici là. Nous on pense même pas. Non, ça, les Ivoiriens, ça ne va pas. Ils doivent réagir parce que les dirigeants là sont en train de jouer sur leur tête. Oui. Ça c'est. Donc les dirigeants ivoiriens jouent sur leur tête. Oui, on est en train de jouer sur. C'est quoi comme ça? Là, on s'est gâté partout. Ça, mais ils doivent faire quoi? Mais ils doivent réagir. Ils peuvent entrer même, ils peuvent écrire des banderoles, ils se mettent en route. Ça ne va pas. Ça va pas, donc c'est ce qu'ils doivent faire en Côte d'Ivoire. Oui. Ils doivent chasser les dirigeants là. On doit chasser les dirigeants. Mais. Non. Sérieux, donc. Mais attends. Je vais te dire la vérité. Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité? Parce que cette route-ci, c'est au Cameroun. Au Cameroun, comment? Le Cameroun n'a pas le genre de route-ci. C'est au Cameroun. Tu veux alors déranger. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Je ne crois pas que c'est au Cameroun. Ça, c'est pas au Cameroun. Mais ça, c'est la route entre Suza et Mbanga. Ça, c'est la route entre Suza et Mbanga. Tu ne sais pas au Cameroun. Ça, c'est au Cameroun. Donc, tu veux parler alors dire que c'est plutôt chez nous, nos dirigeants qui dérangent alors? Non, je veux dire que, comme tu dis que ça c'est en Côte d'Ivoire, mais je te dis que c'est au Cameroun. Donc, ce que signifie que c'est toi qui le dis. Que les dirigeants ne font absolument rien. Qui a dit ça? C'est toi, tu viens de le dire. Parce que ça, c'est en Côte d'Ivoire, c'est jamais au Cameroun. Mais ça, c'est au Cameroun. Tu veux me mettre ça sur moi comment? Mais j'ai dit que c'est au Cameroun, c'est en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas être ça. Mais tu viens de dire que les dirigeants ne font rien. Non, ne mets pas ça sur moi. Mais c'est ce que tu as dit, non? J'ai dit que ne mets pas ça sur moi et tu vas déjà mettre les problèmes sur moi. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais tu as dit que ça, c'est au Cameroun. Donc, ça veut dire que ce que tu dis, c'est que les dirigeants ne font rien.
Mais qui a dit ça? Mais c'est ce que toi tu as dit. Non, il n'y avait pas de problème. C'est comme ça que tu fais toujours comme ça. Et puis, on se retrouve en train d'arrêter les autres, on met les autres en je ne suis pas dedans. C'est en Côte d'Ivoire, le Cameroun peut pas être ça, c'est au Cameroun. Le Cameroun n'est pas comme ça. Il ne veut pas avoir les problèmes, mon frère. Je ne veux pas faire. Oui. Ça là, je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est un peu au Cameroun. Non, c'est pas au Cameroun. Je ne veux pas avoir les problèmes. Donc le Cameroun a les meilleures routes. Oui, le Cameroun a les meilleures routes. Nos dirigeants, nous, on n'a pas de problème. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Okay. Quand tu fais les choses comme ça va nous mettre les problèmes. La dernière fois, c'était toujours comme ça. Là, un petit a fait qu'on ne veut pas les problèmes ici, la paix. Ok, ça va. Caméraman, approche un peu, s'il te plaît. Comme tu dis que le Cameroun a les bonnes routes d'avant, moi, je prie au nom de Jésus que ta vie soit comme les vies du Cameroun. Que ta vie soit comme les routes du Cameroun. C'est quoi? Calme-toi, c'est quoi? J'étais maudit avec quoi? Ta vie doit être comme les routes du Cameroun. Tu sais que le Cameroun est la meilleure route, non? Non, je ne vais pas. Laisse-moi d'abord. J'étais maudit avec quoi? J'étais maudit avec quoi? La ville est qui est comme le Cameroun. Je ne veux pas les problèmes. Il dit comme les routes. Tu as dit qu'on a les meilleures routes, non? Non, je ne veux pas. Oh, c'est quoi, mon frère? Calme-toi, c'est quoi? Laisse-moi, mon frère. Oh, attends, c'est ce que tu as dit, non? C'est pas ce que tu as dit. C'est ma vie qui a fait le maudit. J'ai maudit ta vie comment? Non. Oh mon Dieu, attends, mon Dieu, la vie de quelqu'un avec ce qui est bien. C'est ma vie qui a fait le maudit. Tu dis que ma vie va être comme les routes du Cameroun, père. Je ne suis pas dedans, Joe. Je ne suis pas dedans. Non. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Je ne suis pas dedans. Les routes ne sont pas bien. Laisse-moi d'abord, non. Laisse-moi d'abord, oui. Laisse-moi. Calme-toi. La dernière fois, elle a toujours fait comme ça. Laisse-moi bien. Calme-toi, c'est quoi? Ne casse pas la voiture des gens. Il fait quoi? Moi, je ne veux pas les maths. Attends, c'est toi qui baba. Tu as dit quoi ici? Je t'ai dit que les routes là, c'est en Côte d'Ivoire. Tu dis maintenant que ma vie est comme les routes du Cameroun. Donc, tu as le maudit, c'est-à-dire que tu joues au nom de Jésus. Donc, laisse-moi non, frère. C'est pas ta vie qu'on a maudit, c'est pour moi. J'ai maudit comment? C'est tout comme ça qu'il fait. Moi, c'est pas là que tu t'en fais. Tu vas faire quoi? Tu bavardes. Tu vas faire quoi? Si tu dis un truc, tu n'assumes pas, tu es incapable d'assumer. Tu veux venir bagarrer en route. Ah. Fais comme tu veux. Les Camerounais sont-ils en train de se disputer la palme d'or du banditisme transfrontalier? La police judiciaire togolaise a mis aux arrêts 5 ressortissants camerounais accusés de braquage sur un homme d'affaires togolais à Lomé. Les circonstances de leur arrestation ont été présentées à la télévision publique togolaise. Selon la police judiciaire de ce pays, des ex-soldats de l'armée camerounaise se trouvent parmi les présumés membres de ce gang. Ils auraient déserté l'armée pour s'aimer la terreur dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au cœur de l'affaire, de fortes sommes d'argent extorquées au fil de leur sale besogne entre le Cameroun et le Togo. Je propose d'écouter à cet effet l'un des commandants togolais qui a mis la main sur ce gang de Camerounais qui s'aimait la terreur au Togo, en Afrique de l'Ouest. Le 25 avril dernier, 5 malfrats, armés de 2 pistolets automatiques et à bord d'une voiture, ont pris en filature un homme d'affaires togolais qui était au volant de sa voiture de grosse cylindrée. Ils ont suivi ce dernier jusque dans l'enceinte du centre Saint-Jean de la Salle à Kakaveli, où ils ont pointé leurs armes sur lui et lui ont intimé l'ordre ferme de descendre de sa voiture. La DCPJ réussit à localiser les suspects lors de la perquisition de leur domicile. Les enquêteurs retrouvent et saisissent 2 pistolets automatiques, dont un de marque Tokarev avec son chargeur garni de 6 cartouches de calibre 9 mm. La poursuite des investigations nous a permis de savoir que le cerveau de la bande, le nommé Ntanga Clément Didier alias Tony, se disant homme d'affaires et revendeur de voitures, a reçu une avance de 36 millions de francs CFA d'un commandant de l'armée camerounaise en service à la présidence camerounaise pour livrer un véhicule de marque Mercedes G63 qu'il devait acheter au port de Cotonou. Tony contacte le nommé Oumarou Abo Fadil, sergent des forces armées camerounaises,
pour que celui-ci lui trouve une arme pour sa sécurité durant le voyage. Le sergent Oumaro Abo Fadil, à son tour, contacte le soldat Essimbi Francis, magasinier d'armes de la brigade du quartier général de Yaoundé, qui accepte de soustraire du magasin le pistolet automatique de marque Tokarev. Ce pistolet sera loué à Tony pour un montant de 700 000 francs par semaine. Après 2 semaines, l'arme louée n'est pas rapportée et à la suite d'un contrôle, le soldat Essimbi Francis, ne pouvant pas justifier de l'absence de l'arme, est mis aux arrêts. Son complice, le sergent Oumaro Abo Fadil, qui avait déjà vendu un pistolet factice au sieur Tony, déserte l'armée avec son complice Eunjo Ele Serge, également sergent des forces armées camerounaises. Les 2 militaires se lancent à la poursuite de Tony afin de récupérer l'arme en question. Ils le rejoignent au Bénin et le trouvent en compagnie du nommé Kameni Kevin. Ce dernier réussit à les convaincre de venir au Togo pour commettre des braquages en ciblant une voiture, une Mercedes G63 ou tout autre véhicule de gros cylindrée année 2018 ou 2019. Et vous avez suivi le commandant qui fait des précisions sur les circonstances de ce braquage au Togo concernant des militaires camerounais, et les services compétents de l'armée camerounaise confirment l'existence de ces 2 déserteurs de l'armée, et Simbi Francis, accusé d'avoir fait disparaître une arme le 3 février 2020, a été déféré devant le tribunal militaire le 11 mars 2020. Le soldat Abo Oumarou, déserteur depuis le 23 mars 2020, est également poursuivi devant le tribunal militaire pour violation des consignes et désertion. Les services compétents de l'armée camerounaise suivent ce dossier depuis la disparition de l'arme à feu le 3 février 2020. C'est du moins ce qu'elles ont fait savoir à Equinox Télévision. Et le cerveau de ce gang a tenu à s'expliquer devant la télévision publique togolaise sur les motivations de ces braquages à Lomé, la capitale du Togo. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu au Togo, j'ai rencontré plusieurs responsables pour acheter des voitures. Je suis même en démarche, ils ont pris mes téléphones, ils ont pris la peine d'observer tout ce que se disait. Mais la pandémie nous a bloqués sur le territoire. Je tiens à souligner qu'on n'est jamais venu ici pour faire quoi que ce soit comme un mal. Mais on a été obligé à une situation, le coronavirus nous a bloqués sur place. On a eu une seule et mauvaise intention. On a tenté d'arracher l'argent au monsieur, ce qui n'était pas pour nous, quoi. Donc, hormis, on n'avait pas l'intention de l'arracher la voiture, de le faire quoi que ce soit. Laissant lac artificiel émanant des nids de poules, cratères d'eau qui peuvent se transformer en piscine prisée par les voitures, nous sommes à Monaco. Rien à voir avec la principauté, nous sommes bel et bien à Douala, à quelques mètres d'un des grands stades de football du Cameroun. La qualité de la voirie urbaine en ces lieux dénote de l'abandon dont souffrent la plupart des axes de la capitale économique. Une situation incompréhensible pour certains riverains. La route-ci, ça ronge sous le stade. Et quand vous voyez qu'un stade, il n'y a pas de route, ça veut dire quoi? Un stade qui n'a pas de route, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le stade. Et vous voyez en haut là, il y a 3 écoles. Il y a l'école prévue, il y a l'école, l'État, il y a des bureaux là. Quand on porte l'enfant pour arriver à l'école, l'enfant tombe dans l'eau. Ça veut dire quoi? Il y a les maladies dans l'eau. Non, on ne peut pas trop supplier l'État. C'est bon. Si vous voyez que c'est bon comme ça, c'est bon. Circuler dans les artères de la ville de Douala devient un chemin difficile où les automobilistes doivent s'accommoder à la croix et à la bannière. Les uns et les autres se battent comme ils peuvent, mais sont toujours vaincus à la fin. Sur l'état de la route, je ne connaissais pas que la route était à ce niveau. Oui. Puisque moi, je suis à PK27 avec des routes aussi de la même manière. Nous, on se bat pour traverser. Je suis entré ici, là, on ne connaissait pas. Le moteur s'est noyé. Le moteur s'est noyé, là où je suis là. J'ai même payé les derniers, payé 4 000 avant qu'on m'a mis ici là. Je ne sais pas comment je vais faire pour déplacer la voiture ici. Les Doualais, après avoir montré le désarroi, lancent tout de même un cri de détresse. Nous prions le gouvernement de vraiment d'arranger ces routes. C'est quand même les routes des grandes villes, les grands axes. Oui. Voilà le stade Omnisport là. Voilà le stade Omnisport. S'il y a peut-être un match
que quelqu'un part voir, il vient se noyer là comme ça. S'il y a même les dossiers de véhicules sont noyés. Autre lieu et même traitement, le pont d'Ibao dans le 5e arrondissement. Ici, même le piéton n'a plus droit de citer les flaques d'eau ayant envahi la route